Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'octobre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que votre début de mois s'est bien passé, que vous avez bien ou que vous allez bien traverser les deux éclipses qui sont prévues sur ce mois d'octobre et qui risquent de faire bouger beaucoup les choses à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Donc voilà, je vais peut-être vous donner des conseils pour apprivoiser au mieux tous ces mouvements, ces agitations, qu'elles soient positives ou négatives, ou plus difficiles, on va dire. Et pour vous aider à passer la période et tout ce qui va se dérouler durant ces 2 dernières semaines d'octobre. Je précise qu'il s'agit néanmoins d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez aussi vous approprier le tirage par vos propres intuitions en essayant d'interpréter les oracles de la manière dont ça vous parle à vous, pour compléter peut-être ou préciser ce que je vais dire. Et puis, euh, et puis voilà, et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on est parti. Donc, pour vous, soit vous sortez le début de mois, vous avez peut-être eu à faire des documents, des signatures, des contrats pour lesquels il y a eu des désaccords. Les choses ne sont pas, peut-être pas encore réglées, et vous aurez peut-être à les régler sur cette quinzaine. Je pense que cette première quinzaine pour vous s'est terminée par une non-conciliation ou une non-signature parce que il y a des avis, des opinions divergentes hein, pour arriver à signer un contrat ou à s'engager dans quelque chose. Il y a un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, pardon, ou bien une divergence avec une personne en face de vous. Alors, je vois plutôt une divergence entre hommes et femmes, de personnes de sexe opposé, pour lesquelles il est question de revoir certains points d'un engagement, ou bien c'est un litige qui vous oppose avec quelqu'un du sexe opposé. Ouais, ça peut être aussi frère-sœur, bien sûr. Ça peut être quelque chose en lien avec un divorce, une séparation. Ok, bon. Dans tous les cas, il s'agit d'un litige concernant des papiers, des documents et deux personnes qui ne sont pas d'accord, soit hommes et femmes, soit deux personnes à polarité euh, inverse. C'est-à-dire, vous pouvez être deux femmes et une des deux femmes a une polarité plus masculine et vice-versa pour un homme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant sur le général? Là, il est question d'être éloigné. Alors, peut-être éloigné de ses objectifs, éloigné, et peut-être quelque chose qui se termine de manière que vous n'auriez pas espéré. Vous auriez espéré terminer quelque chose d'une autre façon. Il y a l'idée d'un idéal qui est un peu bloqué, un peu éloigné de ce que vous auriez souhaité. Et c'est dû à une communication, à l'ego, hein. C'est dû à l'ego, hein. Donc soit les deux personnes ou les différents interlocuteurs restent sur leur position et ne veulent pas apporter de souplesse dans la discussion, soit les discussions sont totalement figées. Dans tous les cas, je vois une communication qui s'ouvre quand même, une distance qui se restreint, enfin qui se raccourcit et qui permet de résoudre des problèmes de communication, des problèmes de désaccord, parce que je pense qu'au fond, il y a possibilité pour vous de tomber sur un accord commun, de couper la poire en deux, de trouver quelque chose amiable dans l'harmonie, voilà, c'est ça. Euh, je pense qu'il y a des histoires de non-dits,
ou de ne pas se sentir capable. Parce qu'avec ce personnage qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, avec ce personnage qui est enfermé derrière ses barreaux, c'est une personne qui s'interdit quelque chose. Une personne qui pense ne pas être capable, ou qui pense ne pas être à la hauteur, qui pense ne pas être écouté. Si vous avez peut-être, si vous êtes ce personnage, vous avez peut-être des choses à dire, vous aimeriez vous exprimer. On est dans l'expression, hein, parce que là, vous voyez, il y a quand même Mercure qui amène une communication, qui ouvre une communication. Et ce Mercure, il est certain d'obtenir une conciliation, une médiation, une compréhension, une clarté de communication. D'accord. Donc ça demande un peu de s'imposer, de se sortir des restrictions avec cette carte. Alors ici, vous voyez, c'est un personnage qui est sur une rive, qui regarde sa belle de l'autre côté de la rive, mais de l'autre côté, il y a sa belle, mais il y a aussi le château, il y a des acquisitions et il y a surtout un arc-en-ciel. Et on a l'impression que pour ce personnage, la traversée va être compliquée. La traversée va être compliquée, mais si on se dit avant de partir qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable ou qu'on ne mérite pas peut-être ce qu'il y a sur l'autre rive, eh bien effectivement on n'entame pas la traversée ou on entame la traversée mais elle est pleine de péripéties. Tout ça c'est dans l'objectif, dans l'idée que vous vous faites, hein, ou que l'on se fait. Alors ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Hein. Vous interprétez, vous remettez les interlocuteurs à leur place. C'est un général, hein, je vous donne l'image globale, mais affinée selon votre situation. Bon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, c'est dans l'idée qu'on se fait de la difficulté, que soit on se facilite les choses, soit on durcit les obstacles. Donc ici, on a quand même une carte de balance, enfin un symbole de balance et deux symboles de poisson. Non, il n'y a qu'un symbole de poisson. Qui dit qu'on est en capacité, normalement, si vos objectifs sont réels, si vous êtes déterminé avec ce roi, hein. Vous voyez, lui, il est sûr de lui, hein, il est campé, il est déterminé, puis il a sa place. Hein, voilà, il connaît ses capacités, ce personnage-là, et il sait qu'il est capable de faire cette traversée, d'affronter les périples s'il en est. Après, en plus, c'est-à-dire que là, le paysage autour, il est pas chaotique du tout. Hein. Ça veut dire que, bon, s'il y a un peu de vagues au niveau de la mer, mais le ciel n'est pas menaçant. Il n'y a rien extérieurement, a priori, qui pourrait causer un danger pour entamer cette traversée, pour se lancer, pour aller atteindre son idéal. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être aussi pour obtenir un bien, hein, puisqu'on a un château, ou tout simplement pour obtenir une félicité, pour obtenir cet arc-en-ciel, cette joie de vivre, ce sentiment d'être totalement épanoui. Donc, on vous dit que le ciel est clément pour, si vous avez une traversée à faire, si vous avez des démarches, des déplacements également à faire. On vous dit que le ciel est clément ici. A priori, la complication, ce qui peut vous freiner, c'est le manque de communication, mais c'est surtout ce sentiment de ne pas être légitime, de devoir se terrer et de ne rien attendre d'autre que cette vue enfermée, voyez, parce que peut-être que ce personnage, il voit également l'autre rive ici. Il en rêve, vous en rêvez, mais pour vous, c'est encore plus compliqué parce que derrière une prison mentale, vous n'êtes même pas à la place de ce personnage-là, alors qu'elle est là, votre place. Mais votre ego ou vos craintes, votre sentiment d'illégitimité, le sentiment soit de ne pas être entendu, de ne pas mériter, de ne pas avoir la force, de ne pas avoir les ressources nécessaires, eh bien, vous vous maintenez derrière ces barreaux. Alors, ça peut être une personne hein, qui veut venir à vous aussi, qui aimerait venir à vous, mais qui, soit par crainte, soit par fébrilité,
soit par ego, pour se protéger, va rester sur son trône pour ne pas risquer justement d'être... alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit là? Va rester sur son trône et ne pas oser faire les démarches ou se servir de la communication pour ne pas entacher peut-être son ego par peur d'être repoussé, par peur qu'on vous refuse le projet. Et bien vous n'osez pas vous lancer et vous vous mettez un tas de barrières. Et bien entendu, quand on se met des barrières dans notre espace vibratoire, dans nos champs énergétiques, eh bien les barrières s'installent naturellement, l'univers installe naturellement des barrières en réponse à vos pensées, puisque vous dit, l'univers vous dit, eh bien si tu penses que tu es enfermé, que tu ne peux pas avancer, on va te mettre effectivement des freins et des barrages, puisque telle est ta pensée quelque part. Ok. Et donc, bon, il y a des communications quand même. Alors, elles sont peut-être à demi-mot pour certains. On ne dit pas tout. On veut garder une part d'orgueil, on veut garder une part de secret. On n'ose pas parler de ses faiblesses, de ce qui fait, de ce qui nous freine peut-être, hein. Attention à ceux qui pourraient se lancer dans des projets matériels et financiers ou dans des promesses en disant oui, oui, je serai capable de faire ça euh, parce que vous le sentez sur le moment, et puis finalement vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'il vous manque des ressources, hein. Donc ça peut être professionnel ou financier, hein. On vous dit bien de bien lire les documents, que ce soit les contrats des contrats avec des entreprises, des contrats avec un patron, des contrats avec des feuilles, des checklists par exemple, des protocoles, des choses comme ça, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous bloque, hein. Vous pensez avancer dans une situation, vous pensez que ça va être simple, vous allez y arriver, et finalement il peut y avoir des choses, soit dans les protocoles, soit dans les contrats, dans les signatures, qui vous bloquent un peu, qui demandent à être revus, relus, voire modifiés. Par exemple, on peut me parler ici de vous faites des achats auprès d'une entreprise et on parle d'un délai plus long d'approvisionnement. Une problématique de distance, problématique de transport, qui vient vous poser un problème dans l'élaboration du chantier, par exemple. Mais bon, on a quand même des cartes qui parlent d'ouverture, hein, d'ouverture par la communication, par les écrits, par le fait aussi d'être au clair avec soi-même sur ce qu'on veut, d'opter une certaine souplesse en cas de blocage ou d'obstacle sur votre route, mais alors surtout, surtout de ne pas laisser votre mental ou votre ego vous emprisonner. Hein, autrement, c'est une quinzaine ici qui vous apporte des éclairages, des vérités, des possibilités dans une situation même qui aurait pu vous sembler insurmontable ou infaisable, dans un projet qui pourrait être infaisable selon vous. Eh bien, une fois la levée d'obstacles, de freins éclairés, les choses peuvent prendre la route, peuvent avoir une ouverture, des possibilités. Il y a la possibilité d'atteindre un idéal ici, d'atteindre un projet, et on peut parler de concrétisation également si on a bien lu les contrats, si on a bien fait attention à ses engagements, aux lectures, aux échanges. On vous dit aussi peut-être ici attention comment on n'essaye pas de vous en vous flattant, on pourrait un peu vous inciter à signer quelque chose ou à acheter quelque chose parce qu'on vous flatte. Vous voyez, on vous dit que c'est pas cette Rolex, vous irez merveilleusement bien avec votre stature, votre charisme. Vous voyez l'histoire un petit peu du corbeau et du renard. Attention pour certains à ne pas se laisser entraîner
par la flatterie à un contrat qui pourrait être un peu tendancieux ou un achat un peu poussé, un peu forcé. Ok, donc on a Vénus, Neptune, Soleil, Mercure, et l'idée de sortir de blocage et de limitation. Voilà, on fait péter, vous avez la possibilité de faire péter les barrages, hein, c'est ce qu'on me dit, barrages, obstacles, freins, désaccords. Alors je pense que les désaccords, s'il en est, sont une fois de plus dus soit à un problème d'ego des différents interlocuteurs. Dans ce cas, ça veut dire qu'on ne s'entend pas. Mais on ne s'entend pas parce qu'on ne s'écoute pas. Chacun reste sur son opinion. Mais il est possible de mettre ici de la rondeur dans les communications, de l'harmonie et de parvenir à évoluer dans une situation, débloquer une situation et redémarrage d'une situation ou démarrage. Bien, on y va pour les précisions pour nos amis Gémeaux. Sur cette deuxième quinzaine d'octobre, on a, eh bien justement, les doutes, la morosité, l'hésitation, j'y vais pas. Et la carte du travail, donc ça peut être le fait de faire un travail sur soi pour sortir de doutes et d'hésitation, de la morosité, de passer beaucoup de temps au travail pour ne pas penser à ce qui nous blesse émotionnellement. Qu'est-ce qui nous sépare de l'autre? Qu'est-ce qui nous sépare de nos objectifs, de nos idéaux? Donc il peut y avoir l'idée de travailler beaucoup, de s'acharner à la tâche pour ne pas penser au côté affectif. Pour d'autres, il est question de faire des démarches et de poser les bonnes questions, de vérifier, de te rappeler des entreprises, de revoir ses plans, de revoir ses objectifs pour corriger quelque chose qui, en l'état, ne peut pas... je vais prendre comme exemple, vous voulez installer une cuisine aménagée chez vous. Vous avez un idéal d'implantation. Vous avez un idéal d'implantation, vous avez déjà vu avec le cuisiniste et ce qui s'ensuit. Au final, vos tuyaux ne sont pas positionnés comme il faut revoir l'implantation et ça vous pose problème. Mais il n'y a pas d'autre solution, ou bien il y en a d'autres mais ça coûterait beaucoup plus cher, il n'y a pas d'autre solution que de revoir l'implantation différemment, peut-être d'enlever des éléments, peut-être de rajouter. Ok? Et donc il y a l'idée, voilà, de revoir les plans avec l'entreprise, de revoir l'entreprise pour modifier quelque chose qui a commencé à être bâti, construit et qui ne fonctionne pas en l'état. Mais on y travaille, voilà. C'est pas laissé en plan, c'est pas abandonné. Il y a l'idée d'y travailler, d'y réfléchir, de remanier la situation pour pouvoir trouver une concrétisation qui correspond. Il y a peut-être un litige, un désaccord, ici, pour la manière d'effectuer des travaux. Bon. Cette carte aussi correspond à la carte du travail professionnel, donc le domaine professionnel. Et donc là, est-ce que vous vous interrogez à changer de travail? Est-ce que vous vous interrogez à modifier votre façon de faire, votre façon d'être, parce que ça ne vous correspond plus. Il y a quelque chose qui manque ici, ça manque de complétude. Quelque chose n'est plus à son comble, on va dire. Après, il peut y avoir aussi un changement de comportement ou une ambiance qui défaille un peu au niveau du travail et qui vous laisse perplexe parce que peut-être que vous ne comprenez pas un changement d'attitude, soit de vos collègues, soit de la hiérarchie. Et vous êtes perplexe. Autrement, c'est vous, tout simplement, qui avez une certaine mélancolie et vous n'êtes pas à fond dans ce que vous faites au niveau professionnel, vous décrochez un peu. Hein. Voilà. Donc, vous vous retrouvez dans tous ces petits exemples que j'ai donnés. Vous voyez celui qui vous correspond le plus. Et puis, peut-être que votre intuition vous aura donné une autre définition. Eh bien,
c'est certainement la meilleure. Donc, prenez. Donc, je prends un petit dé de complémentaire conseil pour nos Gémeaux, deuxième quinzaine d'octobre. Il peut y avoir l'idée de ne pas savoir dans quelle voie aller. Vous savez que vous voulez faire un projet ou que vous voulez changer de travail. Vous savez que c'est le moment, ça vous pousse au cœur. Là, vous en avez, c'est une nécessité, mais vous ne savez pas vers où aller ou comment procéder. Hein. Donc, il y a une sorte d'hésitation. Alors, pour ceux qui sont en travaux, il peut y avoir aussi le fait d'avoir plusieurs devis et que les deux ou trois vous plaisent, certains pour une raison, d'autres pour d'autres, et il y a l'idée de se positionner. Hein. Alors, pour nos Gémeaux, un dé supplémentaire pour la deuxième quinzaine. Ok. On a le serpent. Le serpent va vous dire ici effectivement, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à changer, quelque chose à moduler, soit dans votre comportement, soit dans votre façon de travailler, soit dans votre façon de réfléchir, soit dans les projets, tout simplement. On ne vous dit pas que c'est pas bon, on vous dit qu'il y a quelque chose à transformer. Alors, on vous dit aussi d'être vigilant parce qu'il peut y avoir des personnes qui... alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui vous charment, qui vous flattent pour essayer d'obtenir des choses de vous. Hein. Donc, que ce soit une vente ou un coup de main ou de l'argent, enfin je ne sais pas, mais il peut y avoir ici hein, le serpent, c'est aussi celui qui susurre, qui veut vous endormir. Ça peut être de la médisance aussi, mais j'ai pas vraiment ça sur les autres cartes. Alors peut-être que ça peut vous dire n'écoutez pas les médisances justement que vous pourriez entendre, qui peuvent venir à vous, parce que j'en vois pas là. Franchement, sur vos cartes, j'en vois pas. Donc, par contre, je vois bien quelqu'un qui flatte, hein, qui essaye de vous endormir pour un... C'est pas méchant, hein. Je vois pas quelque chose de méchant, mais il y a quelqu'un qui essaye de vous endormir, voilà. Et puis, c'est surtout pour vous ici le fait de changer, de muer quelque chose et de transformer quelque chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On y va pour les balances, deuxième quinzaine. On a le cadeau, waouh, et l'exclamation qui annonce la certitude d'un cadeau pour vous. Donc, c'est une période qui est bénéfique, hein, qui est bénéfique pour vous. Et vous avez la certitude d'obtenir quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, d'obtenir une surprise. Hein. Il y a quelque chose du fulgurant ici, quelque chose qui arrive de manière imprévisible et qui vous... j'ai l'impression que ça vous stoppe un peu. Hein, vous êtes dans votre élan, vous avancez, vous êtes dans votre course, vous faites pas franchement attention à ce qui se passe autour et là, vous scotchez, quoi. Vous buguez et tellement ce qui vient à vous ici va vous surprendre, vous faire plaisir et probablement modifier vos plans et votre vie de manière conséquente. Alors, dans quel cas? Je pense qu'il y a des obstacles que vous pensiez perdus, il y a des situations que vous pensiez perdues, pour lesquelles vous avez abandonné certaines choses, vous avez abandonné l'idée d'eux, et pour certains, je vois même un voyage, vous vouliez partir en voyage, ou quelqu'un devait venir vous rendre visite, et ça s'est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, et là, d'un seul coup, on vous a fait croire peut-être que ça ne pourra pas se faire. Et d'un seul coup, vous voyez la personne débouler devant vous ou quelqu'un vous donne un billet d'avion. Enfin, je ne sais pas. Là, pour vous, en tout cas, il y a quelque chose qui saute. Il y a quelque chose dans les blocages qui saute. Il y a une valorisation. Alors, si vous êtes en attente de promotion ou de quelque chose qui bouge dans le domaine professionnel, eh bien, vous y êtes. Hein, vous êtes reconnu par vos pairs. Vous entrez dans le bureau du big boss qui vous propose un contrat ou qui vous fait une proposition à la hauteur de vos compétences et non pas à la hauteur de ce que vous pensiez ne pas pouvoir mériter. Waouh, ah, c'est beau. Ok, alors quoi dire de plus? Je vais donner un dé. Alors ça peut vous donner aussi l'opportunité
de vous faire plaisir, de faire plaisir à vos proches. On me dit d'obtenir, d'avoir plus et d'avoir plus grand. Alors adaptez selon vous, euh, mais vous vous êtes peut-être sous-estimé ou vous pensiez ne pas pouvoir prétendre à telle chose, que ce soit un logement, que ce soit un prêt, que ce soit un poste, que ce soit une reconnaissance. Et pourtant, ici, eh bien, la vie vient vous surprendre. Alors, ça peut arriver par courrier, cette surprise. Mais bon, le courrier à l'époque, hein, ça correspond aussi au mail, au portable, au message, coup de fil. Voilà. Il y a un message dans tous les cas. Mercure vous apporte un message qui vous permet une transformation. Et là encore, sur cette carte, je vois une envolée. Donc, c'est-à-dire peut-être encore un voyage qui précise le voyage dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout le fait de voir grand, d'aller vers plus grand et de sortir peut-être hein, d'une situation qui vous laissait dans une certaine précarité. Une période qui a été assez longue, où vous avez galéré pour en sortir, vous pensiez que ça n'allait jamais s'arrêter, et au final, voilà, c'est pour vous. Alors, pour les balances, deuxième quinzaine d'octobre. Voilà, ok. Bon, alors on a une tranche de rose beef là, ou de côte de bœuf, je sais pas. Alors ça me fait juste penser que du coup vous obtenez le gros morceau. C'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure, vous obtenez le plus gros morceau. Vous obtenez le morceau du chef, vous voyez, le morceau royal. Alors ça peut être aussi représentatif, comme je parle du travail, donc d'avoir le gros morceau, une grosse part du gâteau. Ça peut être quelque chose en lien avec un bénéfice, avec une prime, avec des éloges qui vous sont attribués sur un travail qui a été fait en équipe, par exemple, mais on met en valeur vos compétences personnelles et donc le mérite. Quoi d'autre? Alors pour certains, on me dit vous allez pouvoir vous manger à votre faim, mais c'est aussi du coup subvenir à tous vos besoins essentiels. Avec un plus quand même, hein. Il y a la cerise sur le gâteau ici, hein. C'est pas seulement une part du gâteau, hein. C'est la part du gâteau un peu plus grosse que celle des autres, et en plus avec la cerise, hein. Alors ça peut être plus précisé pour les personnes qui sont dans les métiers de bouche, dans l'alimentaire également, commerce alimentaire par exemple, dans l'élevage, dans l'agriculture. Ok, je continue, ça me gratte la gorge. Pour les Verseaux, deuxième quinzaine d'octobre, on a alors un homme, bon il est à l'envers, on va le mettre à l'endroit, et on a la carte de l'hospitalisation à l'envers. Alors c'était plutôt dans ce sens-là. Alors peut-être que pour vous, amis Verseau, pour certains, vous n'osez pas faire. Alors ça peut être le fait d'entendre que quelqu'un un homme de votre entourage a une petite maladie, a des examens à faire. Peut-être que vous accompagnez quelqu'un de votre entourage qui a des examens à faire. Peut-être que vous-même, messieurs, vous avez des examens à faire. Mais on vous dit de ne pas vous formaliser, de ne pas vous inquiéter, hein. On vous dit que vous allez vers un des meilleurs spécialistes ou quelque chose comme ça, en tout cas le meilleur dans sa spécialité, et que les examens sont bons, les résultats sont bons, ou que un traitement va vite résoudre votre problématique, votre état de santé. Ça peut vous demander pour certains un temps d'arrêt, un temps d'isolement, un arrêt maladie, quoi, hein, on va dire comme ça. Un arrêt maladie, voire peut-être euh, quelques jours d'hospitalisation pour faire les examens. Alors on peut parler du cœur ici avec ce soleil. On peut me parler des os aussi, hein, tout ce qui est de l'eau, hein, pardon, de l'eau.
c'est-à-dire tout ce qui peut être en lien avec des œdèmes, des gonflements, la phlébite, voyez, parce que je vous montre les jambes, mais je pense que pour tout le monde, ça ne sera pas les jambes. Voilà, il y a une notion peut-être de rétention d'eau, de surplus d'eau, de mauvaise circulation d'eau, donc ça peut être les reins également. Mais bon, moi, alors, je pense que ça peut, vous allez vite trouver le bon traitement ou de quoi soulager ce qui vous gêne actuellement. Pour d'autres, ça peut être le fait au contraire, hein, de sortir d'une convalescence ou d'un état de fatigue, qui vous a maintenu un peu fatigué, un peu restreint dans votre vitalité, mais et du coup, vous allez y aller un peu doucement sur cette quinzaine, mais on vous dit que rapidement, vous allez retrouver la santé, hein, la pêche et puis le dynamisme. Peut-être que vous n'osez pas trop parce que vous avez peur justement de ne pas y arriver, mais au final, vous vous rendrez compte que un pas en emmène un autre et que vous allez très bien y arriver. Euh, En gros, il y a une meilleure santé au fur et à mesure de cette fin de mois. Oui, il y a l'idée de lever des barrières sur peut-être soit un mauvais diagnostic en premier lieu, soit le fait que vous avez peut-être suralimenté le- les risques de votre malaise et que finalement vous êtes apaisé, vous êtes rassuré ici. Alors, on vous dit pour d'autres qui ne pourraient pas vraiment pas bouger parce que vous êtes en convalescence et que vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaiteriez, il y a la possibilité de déléguer vos actions ou de communiquer avec quelqu'un pour procéder en lien avec vous, hein, pour faire avancer vos affaires, surtout s'il y a des documents, des histoires de contrats, de signatures à effectuer. Il y a des personnes, il y a quelqu'un en tout cas, qui vous assiste, hein, qui vous seconde. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ok, alors un dé pour nos Verseaux, deuxième quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. Ah, bon, il y a de la colère ici. Ça crie, ça s'exprime. Hum, Alors peut-être que vous avez été intimidé par quelqu'un qui a parlé plus fort que vous. Il y a peut-être un homme qui vous a rendu malade ici, hein, psychologiquement, c'est possible. Ou bien, en tant qu'homme, vous vous êtes senti diminué par quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est presque capricieux aussi, et vous avez préféré le mutisme. Mais ça a un impact psychologique sur vous, de laisser dire ou de laisser faire parce qu'on vous a impressionné ou qu'on vous a muselé peut-être, hein, en parlant plus fort. Euh, mais on vous dit bah, justement, hein, ici de reprendre votre place, votre position, votre statut, votre stature, hein, de ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser emprisonner, museler, mettre à l'ombre parce que quelqu'un vous impressionne. Non, vous pouvez avoir cette place-là. Il suffit de vous exprimer. On vous dit, rien n'est inatteignable. Passez par la communication et exprimez-vous, hein. C'est plutôt, vous continuerez à être écrasé si vous vous laissez mener au silence. Voilà, on vous dit non, exprimez-vous, exprimez-vous. Ça pourrait d'ailleurs même renverser la vapeur et impressionner l'autre personne en face de vous. Alors, peut-être que pour d'autres, face à cette colère peut être une agression verbale d'une personne tierce. Et dans ce cas-là, il est question de faire interagir la justice ou un avocat ou un ordre spécifique, hein, pour vous défendre, pour vous protéger en tout cas, si c'est des menaces. D'accord.
Voilà pour vous, amis des signes d'air, hein, pour cette deuxième quinzaine d'octobre, que je vous souhaite, eh bien, écoutez, je pense que tout est entre vos mains, et que les cartes sont positives, et que vous avez toutes les possibilités d'avancer en paix, j'ai envie de dire. Voilà, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à regarder votre mensuel. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Likez juste pour le juste rendu du temps que je passe aux vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!